Salam les filles, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou aujourd'hui. Ça fait presque une semaine et quelques jours qu'on est arrivé et j'ai rien filmé depuis qu'on est arrivé parce que j'ai pas eu l'occasion et que je suis en train de charger en fait les vidéos du voyage, parce qu'il faut savoir que les voyages je vous le poste maintenant mais ils datent d'un bon petit moment. Et du coup les chargements se font très lentement. Et là je vais aller chercher une carte parce que c'est trop et j'aimerais bien commencer à bloquer, vous montrer où nous sommes, etc. Le problème là il me reste je crois 2 jours ici et ensuite je pars vers d'autres horizons au Maroc et je vous montrerai aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère en tout cas que tout ça vous aura plu, tout ce petit voyage avec nous, parce que c'est vraiment différent, c'est pas un voyage organisé, c'est vraiment un voyage familial et un voyage habituel, ça est vraiment très simple. Je vais aussi faire une FAQ pour le voyage en voiture au Maroc, comme ça je puisse vous faire une vidéo spécialement pour ça, pour ceux qui ne sont pas encore partis, pour qu'ils aient un peu plus d'informations à ce sujet. Voilà, donc aujourd'hui au programme j'ai juste 2-3 choses à faire, voir une copine, etc. Donc je vous tiens au courant. Pour l'instant je commence tout doucement à me remettre dedans et puis au pire des cas si j'arrive pas à filmer une journée, je vous partagerai sur 2 jours peut-être, ça sera plus simple. Voilà, j'avais envie de reprendre la caméra, ça faisait longtemps et j'en avais besoin. Et puis voilà, donc là je suis chez ma maman comme je vous l'ai dit. Donc on est dans la ville de Mohammedia, elle n'est pas très loin de Casablanca et de Rabat. Hier d'ailleurs on a fait un tour à Rabat. Si vous avez l'occasion de faire un tour, allez-y, c'est une très jolie ville, elle est très propre. Donc c'est normal parce que c'est la capitale, mais franchement je m'attendais pas à ça parce qu'à l'époque quand on était jeune, on est déjà passé par cette ville quand il n'y avait pas encore l'autoroute et je dois vous avouer qu'avant elle n'était pas aussi jolie que maintenant. Donc si vous pouvez y aller, allez-y faire un tour, il y a de quoi faire, il y a la côte où vous pourrez profiter, flâner, prendre un repas, etc. Vous pouvez visiter le mausolée de Hassan, de Mohamed ou de Hassan, je sais plus, bref, voilà, et plein de choses à faire. Je vous invite à voir une petite journée là-bas, c'est intéressant quand vous n'êtes pas loin, si vous êtes surtout de Casa et tout, franchement allez-y, ça change complètement. Voilà, donc on est à Mohammedia, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de choses en fait à faire ici, mais c'est un bel endroit, c'est calme, reposant, etc. Donc c'est l'endroit où mes parents ont acheté quand nous étions très jeunes, adolescents, et depuis on a pris cette habitude parce qu'on est originaire de Casablanca. Et je vous avoue, Casablanca on a beaucoup plus de mal, plus de monde, etc. Même si c'est une ville aussi très intéressante à visiter et à découvrir. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là et puis je vous reprends tout à l'heure. Les filles, je vous retrouve que le lendemain. Finalement, je ne vous ai pas filmé ma journée d'hier parce que franchement et clairement, il n'y avait rien à filmer. Du coup, aujourd'hui, on est la veille du départ. Donc, on part, comme je vous ai dit, vers d'autres horizons cette fois-ci. Et on doit aller voir et faire quelques petites choses, voir pour des achats. Et du coup on va aller vers le secteur de Morjane à Mohammedia. Et vous avez beaucoup de magasins dans ce secteur, c'est un grand centre commercial. Entre autres Morjane a beaucoup de boutiques à l'intérieur, mais après en face vous avez beaucoup de boutiques dont Decathlon, je crois qu'il y a la boutique Marwa. Marwa c'est un magasin de vêtements où il y a des vêtements pour femmes et qui sont vraiment pas mal du tout, à des prix assez abordables. Vous avez plein d'autres choses. Du coup je vais aller voir, ma mère voulait que je vois à peu près les prix aussi de lave-vaisselle et tout, parce que maintenant franchement vous avez tout au Maroc, vous n'avez plus besoin d'envoyer quoi que ce soit, vous les allez tout retrouver ici. Du coup voilà, donc je vous montre un peu le paysage de chez moi, Mohammedia. On est dans ces ronds-points et ces ronds-points c'est des dangers. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Tout à l'heure, nous sommes passés chez Decathlon et au magasin de meubles. Franchement, il y a pas mal de choses, mais je trouve que le Maroc cette année a beaucoup augmenté. Là, je vais passer à Morjane et vous avez le magasin LC Waikiki, je vous en avais déjà parlé. En Turquie, c'est un de mes magasins préférés. Et vous avez aussi du Kiabi. Vous avez plein d'autres magasins de make-up et tout. Comme Flormar, apparemment, il est vraiment bien. Il y a du super bon make-up. Donc, je vous montre. Flormar, il y a de super bons make-up. Et voilà, en face vous avez le... Si vous avez le Body Shop. Et en face vous avez le LC Waikiki. Dans la cuisine, je voulais vous montrer, je suis partie dans le magasin Marwa, qui est une boutique de prêt-à-porter au Maroc, qui est spécialement une marque que vous allez retrouver spécialement et uniquement au Maroc. Donc j'ai fait tous les magasins aujourd'hui. Comme je vous ai montré, je suis allée chez LC Waikiki et franchement, comment vous dire, j'étais choquée des prix. Ils s'étaient monstrueusement élevés. Franchement, je ne sais pas comment font les Marocains ici, mais autant pour les magasins, Morjane a énormément augmenté aussi. Je suis choquée des prix qu'on trouve chez Morjane. Vraiment, je suis très surprise comparée aux autres années où j'étais venue. Depuis le Covid, ça a beaucoup changé et franchement, du coup, j'ai pas acheté grand chose. Je voulais refaire une petite garde-robe parce que j'ai fait n'importe quoi avec ma valise. J'ai ramené vraiment pas ce qu'il fallait et du coup, il me fallait 2-3 petites choses. Donc, j'ai trouvé, comme c'est les soldes en ce moment au Maroc, donc eux, ils ont fait des soldes, sachant que l'euro a beaucoup baissé, mais énormément baissé, les filles. Quand vous prenez 1000 dirhams à l'époque, c'était 120 €, je crois, ou 140 €. Aujourd'hui, 1000 dirhams vaut 100 € clairement. Et franchement, c'est énormément cher. Kiabi ici, extrêmement cher. Donc vraiment, les prix sont hyper élevés. Je ne sais pas comment font les gens ici, sachant que leurs salaires ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Donc ce que j'aime bien chez LC Waikiki, c'est qu'ils ont souvent des genres de robes comme ça. Mais en fait, c'est pas vraiment des robes. C'est un peu comme des... comment on appelle ça, les abayas que je porte, les caftans, etc. Enfin, des gilets longs. Et en fait, soit vous mettez une robe simple en dessous, soit vous mettez un pantalon, un jeans, ou juste un pantalon, un jeans, ou juste un legging et un débardeur, etc. ou un petit haut. Et vous mettez par-dessus, en fait. Ça permet de couvrir un peu les formes, etc. Et c'est ce que j'aime bien. Les autres années, j'étais allée, j'avais acheté le même style de robe. Et j'ai beaucoup aimé le motif. Donc j'ai pris une comme ça. Franchement, elle est très jolie. Franchement, la qualité des tissus sont hyper top. Et je vous jure, j'ai acheté les mêmes styles à l'époque. Vraiment le même style. Sauf que les tissus sont d'une autre couleur. Et là, j'en ai pris un avec manches. J'ai mis un autre sans manches. Enfin, avec des manches courtes. Pareil, à mettre avec un jeans. Franchement, j'ai pas ramené de jeans. Je suis dégoûtée. Parce que celui-ci avec un jeans et en blanc, ça doit faire hyper joli. Voilà. Et là, vous avez les boutons. Et pareil, j'avais acheté le même style.
mais avec des autres motifs. Je crois celui-là je l'avais en rayure et l'autre je l'avais avec des genres de motifs ronds. Donc vous avez des petites manches comme ça. Et pareil, vous mettez une robe, une jupe ou tout simplement un pantalon. Et franchement ça rend bien. Vraiment elle est très jolie et pareil c'est un peu des motifs bleus. Elle est vraiment pas mal. Ensuite deuxième tenue, c'est celle-ci et ça parce que j'ai des pantalons larges et tout. Et en fait je trouve qu'elle moule un peu mes formes. Et celle-ci je vais pouvoir la mettre par-dessus histoire de couvrir. Et regardez, il plane ici au Maroc, je vous jure il plane. La vendeuse elle m'a laissé l'antivol. Et j'ai plané avec elle parce que je n'ai même pas vérifié. J'ai l'antivol juste là, voilà. Mais sinon elle est très bien. Donc voilà, j'ai un pantalon, je sais pas avec quoi le porter. Ben voilà, maintenant j'ai une... ça se met aussi au-dessus d'un maillot si jamais. Si vous êtes en maillot, vous pouvez le mettre par-dessus. C'est une genre de matière un peu laine. Et vous avez les manches élastiques là. Voilà, franchement pour ça c'était intéressant. Après il faut beaucoup fouiller aussi là-bas parce qu'il y a des styles différents. Et pareil pour les prix de base, 24 € de base. Là je les ai eu pour 17 € chacune. C'est quand même élevé pour le Maroc je trouve. Je sais pas vous, en tout cas dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des prix au Maroc cette année. Moi je suis choquée ou très choquée, tout ce que vous voulez. Je m'attendais pas à ça du tout, alors que d'habitude je suis une acheteuse compulsive au Maroc. Cette année pour le coup je vous dis la vérité, j'ai même pas envie de claquer tellement ça m'a choquée. Vraiment choquée pour les prix, donc voilà. Donc là on se prépare, il faut que je prépare les valises pour demain. Je suis fatiguée en vrai, je suis hyper fatiguée. Je vais voir si là où on est, on va aller... parce que j'ai pris un appart hôtel, je vais voir s'ils n'ont pas des fers à repasser. Je voulais repasser, mais j'espère, je croise les doigts pour que je trouve des fers à repasser. Voilà. Et au Maroc, pareil, on a acheté une robinetterie parce que c'était cassé chez ma mère. Et là, j'ai trouvé ça. Mais vous savez combien on a acheté ça? Hyper cher. Ça coûte hyper cher. Je crois qu'on en a eu pour 60 €. Alors qu'il aurait fallu acheter en France. Je crois qu'on si on l'aurait acheté en France, on l'aurait eu pour beaucoup moins cher. Et même si on aurait vu pour commander sur Amazon, mais là maintenant je vais faire les photos de toutes les robinetteries ici. Si jamais la prochaine fois on veut les changer, on les commandera directement sur internet. Voilà.